petit qui va jouer maintenant n'est pas maladroit du tout. On peut même préciser que c'est une finale de haut niveau puisque tous les joueurs ici présents ont été au moins une fois champions du monde à l'exception de ce garçon, Julien Lamour, 23 ans, c'est son premier championnat du monde. Depuis quelques années, il était dans le groupe France et c'est donc un baptême du feu. Et quel baptême puisqu'il est en finale. Jean-François Aymon, dit Tichon, 32 ans. Celui-là, très fort, très bon tireur. Spécialiste du bouchon, lui. Ah, il m'a fait mentir. Oui, mais ça, oui, vous savez bien, dans toutes les compétitions, il y a de la pression, il y a de la tension. Et Tichon... Et c'est la première qui me tire, évidemment. Un peu tendu, normalement. Il devrait retrouver son adresse car il est très très fort au tir. Oui, très très fort. Mais seulement je comprends très bien parce qu'il a en face de lui une grappe de 3 super champions. Et puis il joue devant son public, on pourrait penser que c'est un atout, mais parfois c'est une pression supplémentaire. Il veut trop bien faire. Voilà, ça c'est malheureux, ça c'est rare. Ça. J'ai vu qu'une fois arriver ça à Suchot, une seule fois. Oui, les grands champions vous diront toujours qu'au boule, on peut en manquer, mais il ne faut jamais manquer double. Non, jamais. Alors les voici les Belges. Lozano à gauche, au milieu c'est Claudie Webel et Jean-François Aymon. Je ne le connaissais pas moi, Aymon, mais je connaissais de réputation, mais je ne le connaissais pas de visu. André Lozano, 35 ans, il est natif de Montpellier, c'est sa particularité. Il a résidé durant une dizaine d'années du côté de Lyon. Il a épousé la sœur de Michel Van Campenhout, qui est aujourd'hui le 4e joueur de l'équipe belge, car depuis 1998, on n'est plus en triplette seulement, on est à 4 joueurs, on va vous expliquer ça. Et à tout moment, le capitaine de l'équipe peut faire un changement. Philippe Suchot, vous en parliez. Bravo! Sans aucun doute, l'un des meilleurs tireurs en France. Au monde, je veux dire. Parce que j'ai eu la chance, moi, de jouer avec presque tous ces cracks. Et je vais vous dire, de jouer avec ces gens-là, c'est pas de la rigolade. Parce qu'on n'a pas le droit de jeter une boule. Ah, c'est Webel. Il va tirer là? Non. Non. Claudie Webel, 34 ans, c'est son 12e championnat du monde. Il a été champion du monde en 2000 à Faro. Justement, avec... Très adroit. Avec Aymon et Van Campenhout. Et très correct. Très fair play. Très fair play. Gentleman, quoi. Alors là, vous découvrez Gustave Moons, c'est le capitaine, c'est le coach de cette équipe belge. Et à sa gauche, il y avait précisément Michel Van Campenhout qui peut rentrer à tout moment. Savoir qu'en 98, ça a été un nouveau règlement. On pouvait rentrer au début d'une partie, jamais en cours. Mais depuis 2001, eh bien, on peut à tout moment, dès l'instant qu'on le fait savoir aux arbitres, avant le lancer du bouchon, on peut changer un maillon qui faiblit. Ah, je savais pas. Allez, t'es capable de jouer. Allez, bonhomme. Tape la boule, le bouchon, c'est pareil. Allez, fais-le. Julien Lamour, 2 fois champion de France 2003, triplette avec Rocher Le Boursicot. Et en junior en 99. Oui. Eh bien, vous voyez, il a voulu jouer la boule. Il a joué le bouchon? Il a pris le bouchon. Ah, bravo. Je n'ai pas vu le coup. Ah ben, on va le voir au ralenti. Ça, c'est beau, ça. Oui, c'était intéressant sur le plan de la stratégie. Et voilà Philippe Quintet dans son nouveau costume. Le patron. Et oui, lui qui a été 8 fois champion du monde en triplette, 4 fois au tir de précision. Il a fait un autre choix. Il prodigue désormais tout son talent à l'une des équipes de France, car il y en avait 2. Bien joué, Claudie Webel. Alors je crois que Suchot va faire un numéro là, j'espère. À 2 en frappant. Philippe Suchot, c'est l'une des plus belles cartes de visite de la pétanque mondiale. 5 titres de champion du monde.
Oh, Ah, c'est assez rare, ça. il est pas droit. Ah non, il tombe. Suchot, Ah non, il tombe. champion du monde en 95 et 96, avec David Le Dantec, Philippe Quintet. Et là, c'est Henri Lacroix qui va essayer de rattraper son tireur. Là, c'est un moteur, lui. C'est un gagneur. Ah non, il tombe. Formidable compétiteur Henri Lacroix. Trois fois champion du monde. C'est léger. Et là, vous voyez, depuis que le bouchon a bougé, c'est la grosse main pour l'équipe de France. Les Belges n'ont plus de boule. Henri va essayer de rajouter une première main, et ça, c'est très important pour le capital confiance. Même plus, si Henri rajoute, il y en a 4. Et là, lui, 4 points première main pour l'équipe de France. Voilà qui débute bien. il est vrai que les Belges ont manqué 2 fois, et ça, c'est pas possible, ça. C'est le prix, d'ailleurs. On m'a toujours dit que quand on manque une boule, on peut perdre 2 points. Et si on en perd 2, on en perd 4. C'est terrible, ça. Alors, il y avait 52 pays représentés dans ces championnats du monde, 4 jours de compétition, 54 équipes parce qu'il y avait les 2 Belges, ça c'est le privilège de l'organisateur, et 2 Françaises parce que les Français sont champions du monde. Ah, on a le droit à 2 équipes. Et un joli point de Julien Lamour, qui est plutôt tireur. Ce n'est pas un pointeur naturel. Ah, Lozano. je croyais que c'était un pointeur, moi. Ouais, il tire bien, hein, Julien. Ah ouais. Très bien joué de la part de Lozano, qui vient faire un devant de boule. Et depuis qu'il a été champion du monde à Faro en 2000, il a un petit peu pris du recul avec la pétanque. Mais c'est vrai que le fait que ces championnats du monde soient organisés à Bruxelles, à moins d'1 kilomètre de son lieu de résidence, l'a incité à revenir avec ses camarades. Julien Lamour. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a gagné. Non, il a perdu. Il a gagné, là? Pas sûr. Je ne crois pas. Alors Henri qui est milieu dans cette équipe, bien sûr, est aussi adroit au tir qu'au point. C'est un joueur complet, 3 fois champion du monde, 2001, 2002, 2003. 5 titres de champion de France. Ah, il est mal tombé. Mal tombé. Ce que je comprends pas, c'est qu'il joue assis quand c'est si loin. On devrait jouer debout. Parce qu'on peut mieux retenir la boule quand on est debout. Oui, mais souvent on dit que lorsque l'on joue debout, Henri, on prend des risques, on peut mal tomber. Et quand on est Il à... a mal tombé, Ah oui. hein, il était Ah assis. oui. Hein. Ah ouais? Bah oui, je vais dire. Tu sais, tu frappes. Ah, il peut se perdre. Hein. Ça, c'est eux qui pointent. Hein. Il y a un dôme, là. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il est ici, il a dû le gagner. Ah, je vois pas. Tu veux pas que j'y tire quand même? Et Quintet dubitatif, À la boule. il n'a pas Ouais, gagné. On peut tirer à la boule quand même, il y en a 3. On peut tirer à la boule. Hein. Ouais, le bouchon, il n'est pas dans l'axe. Attends. Non, il n'est pas dans l'axe. S'il frappe la boule, ça fait jouer. Hein. Allez, Mon fifi. fifi. Allez. Ah ben voilà qui était intéressant à vivre. Ah, oui, c'est bien, Le c'est- je savais coach pas qu'il pouvait s'en- Quintet. Je savais pas qu'il pouvait s'en mêler. Oui, il n'a pas le droit d'aller dans l'aire de jeu, il est à côté, mais il participe aux discussions et à la stratégie. Ils ont fait le choix de tirer. Ah, il est Aïe, pas aïe, bon. aïe. Ça, c'est rare. Et il a du mal, Philippe Suchot, à entrer dans la partie. Il faut dire que sa saison est un petit peu en dents de scie. Et d'ailleurs, l'équipe de France, dans ces championnats du monde, battue 4 fois
3 fois en groupe et une fois en poule des 16e de finale par l'Algérie. Ah bon, On avait bien joué à la main, Ah tout. bah j'ai dit, ça y est, Nickel. j'ai gagné. Et avec des cailloux là, j'ai pas fait gaffe, avec des cailloux. Allez, Suchot, va falloir le gagner. Pas devant. Hein. Bravo. Bravo. Bien. C'est pas où il fallait, moi. Il est complet, lui. Hein. Complet. Il leur fallait mettre une boule aussi belle. Mais la main est promise aux Belges. Car les Français n'ont plus de boules. Et vous voyez Tichon. Comment ils en ont, eux, les Belges? Ils ont 2 boules. Ils ont 4 boules. Oh là là. Et Tichon va passer à la contre-attaque. La première, comme lui avait demandé Lozano pour essayer de faire une grosse main, ils sont menés 4-0. Ah, il pensait prendre les 2 boules. Hein. Et voilà Michel Van Campenot, prêt à faire son entrée dans la finale au cas où. Alors petite précision, alors que Tichon maintenant va essayer d'enlever la boule de Suchot, et il a juste tutoyé le bouchon. Oui, juste une petite précision Henri. Ouais. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, les Français sont équipés de micro HF, pas les Belges, qui ne l'ont pas souhaité, oui, pour ne pas perturber leur concentration. On va respecter leur choix. Seul le capitaine belge, Gustav Moens, et le 4e joueur, Michel Van Campenot, ont un micro. Fallait le préciser. Et pendant ce temps, Claudie Webel a tapé la boule. Ce n'est pas la grosse main qu'ambitionnaient les Belges, mais si Lozano rajoute, ça fera 2 quand même. Il est long. C'est rare, hein, ça, hein. C'est difficile. Ne profitent pas les Belges. Il n'y a plus qu'une boule chez Claudie Webel. Donc 2 points peut-être. On va dire peut-être parce que c'était une belle main qui se profilait à l'horizon pour la Belgique et ils ne vont pas vraiment en profiter. Ça va faire 2 ça, oui. Ça vient bien. Et bien voilà. Les Belges se sont lancés, ce sont leurs premiers points. Et on est content de vivre cette finale avec un champion, un ambassadeur de la pétanque. C'est vrai Henri, on peut le dire, vous avez consacré 22 ans de showbiz à la pétanque. J'ai presque envie de vous dire, finalement, votre carrière dans la variété est plutôt courte. Elle en a pris un coup grâce au boule. Est-ce qu'il vous est arrivé finalement de choisir entre un gala et un tournoi? Ah, ça m'est arrivé souvent. J'ai préféré aller jouer au boule. Suchot. Bravo. Bien. Mon petit Pierre, bien t'écouter, bien. Il a bien tiré. Allez, Gégé. Allez, bonhomme. Allez, Gégé. André Lozano. Allez, Toujours court, hein, Lozano. Alors le petit Julien Lamour qui rêve évidemment d'un premier titre, ce serait fabuleux pour lui. Il a tout juste 23 ans. C'est d'ailleurs le Benjamin de cette finale. Il a bien joué. Il a les moyens. Hein. Il aime le football et c'est un supporter de Rennes. De Rennes? Ah, il est né à Rennes. Et donc tout se comprend. Tichon
Jean-François Hémon. Et voilà, il en avait besoin parce qu'il a débuté dans cette finale des championnats du monde sur la pointe des pieds. Pour la confiance. Allez, je joue encore. Allez, je joue encore. Allez, je joue. La pétanque, c'est de l'adresse. Qu'est-ce qu'il va... Ah, c'est le petit Lamont. C'est de l'adresse, c'est de la précision, mais c'est aussi de la concentration. Il faut une condition physique extra pour bien jouer. Bravo! Et vous avez raison de le souligner, Henri, parce que dans une compétition qui dure longtemps, eh bien, il faut savoir que dans ces marathons, on soulève des tonnes d'acier et on fait des kilomètres. Jean-François Hémon, champion du monde 2000, vice-champion du monde l'an passé à Grenoble. Là, il a chatouillé la boule. Le point est resté français. Et oui. Eh oui. Et pourtant, il est plus facile de tirer que de pointer. Claudie Webel. Lui aussi champion du monde en 2000 à Faro, 3 fois vice-champion du monde, et notamment l'an passé à Grenoble. Battu en finale par Michel Loy, Bruno Le Boursico, Bruno Rocher, Damien Hureau. Et quel joli point! Oh! Oh, bravo! Allez, Philippe! Homme d'expérience. Allez, Philippe Suchot. Le tir est difficile. Aïe, aïe, aïe. Te gêne pas, c'est pas vrai ça. Te gêne pas, un balle tout. Eh oui, il a raison, Henri Lacroix, à vouloir être trop gourmand, à vouloir prendre la boule sur la gauche ou la droite pour pas toucher le bouchon. Ben, cette gourmandise-là fait qu'il a fait le trou et il avait raison, Henri. Fallait taper dedans. Allez, Moriton. Bah, qu'est-ce que je fais? Pas pointer pour en faire deux. Allez, Moriton, ça passe seul, ça. Allez, va. Allez, Moriton. Allez, Riton. Sur Max, c'est mieux. Henri Lacroix. Allez. Eh bien, vous voyez, lui, il ne s'est pas posé de questions, il s'est dit, je vais taper dedans, tant pis si le bouchon bouge. Eh bien, vous voyez, cette confiance a fait que le bouchon n'a pas bougé. Et là, il a la niaque, il a la hargne. C'est étonnant parce qu'il tire avec une boule à la main en plus. Deux boules. C'est très mauvais parce que ça déséquilibre en général. Claudie Webel. Il a bien joué. Alors, on va le répéter, c'est une finale de haut niveau. Tous ont été au moins une fois champions du monde, à l'exception de Julien Lamour. Tous sont des compétiteurs extraordinaires. Mais c'est vrai qu'en finale, ce n'est pas si facile que ça. Même si on a le talent, il y a la pression. Et Henri Lacroix, pour l'instant, est le patron dans cette finale. C'est lui, sans aucun doute, qui est le meilleur dans l'équipe française. Et vous voyez Philippe Quintet qui applaudit. Et la France, à l'issue de la troisième mène, qui mène 5-2. Il faut rappeler qu'en quart de finale, la France, justement, emmenée par Philippe Quintet, a battu le Maroc 13-12. Là, ça a été très difficile. Les Français étaient pas loin de la catastrophe. La France, champion du monde, emmenée par Alain Bidot, a battu la Mauritanie 13-1. La Belgique a battu Madagascar 13-9. C'était le quart le plus disputé en 2h20. Et l'Algérie a été battue par la Thaïlande 13-6. Voilà pour les quarts. Non, mais les Malgaches sont forts. Hein. Voilà, Lozano, lui aussi, ce n'est pas un pointeur naturel, plutôt tireur, plutôt canonnier. Mais bon. Allez. Il sait tout faire lui aussi.
Et là, voilà, un carreau. C'est le premier vraiment de cette finale. On l'attendait, on l'espérait. Philippe Suchot. Il était temps parce que Philippe a eu lui aussi, comme Jean-François Hémon, un début difficile. Là, c'est du haut niveau. Hein. Là, les deux équipes sont bien dans la finale. Et vous avez vu, la boule est bien placée. Oui. Devant l'autre, c'est dangereux ça. Oh là là, c'était un tir de précision et Suchot là vient de faire carton plein dans cette quatrième main. Bravo. Bravo Philippe. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les types, ils peuvent taper la boule où ils veulent. À gauche, à droite, au milieu, c'est formidable. C'est fou l'adresse qu'ils ont. Hein. Claudie Webel. Il faut serrer le jeu. Ah, devant de boule. Bravo. Oh, il a remis. Là encore, devant la boule des Français. Et maintenant, c'est au tour d'Henri Lacroix. Lacroix, oui. Il tire sur la gauche, sur la droite. Juste sur la tête, ce qu'il fallait, Henri, ce qu'il fallait. Formidable. Vous vous rendez compte, dans cette main, personne n'a perdu la moindre boule. Non, ça c'est formidable. C'est vraiment la partie de rêve. Claudie Webel. Silence total dans ce complexe sportif. Encore. Il a gagné. Il a bien joué. Tous les ingrédients sont là pour ravir un public de connaisseurs. Bravo Claudie Webel et Henri Lacroix maintenant. Un palais. Oh, quelle mène extraordinaire. Suchot a tapé 2 fois. Lacroix aussi. Il a fait le ménage en plus. Hein. Oh là là. Jean-François Hémon. Ils en ont 3 par terre. Aïe. On ne peut qu'être admiratif, c'est du talent. Et ce talent-là, ça s'entretient, il faut jouer des heures et des heures, des semaines, des jours, des mois. Et alors Julien, je vous ai dit c'est un tireur, mais pour l'instant il a beaucoup pointé. Ah, il est long. Ah, que c'est dommage pour la France. Ça lui est arrivé aussi en demi-finale justement face à l'autre équipe de France. Il a eu la possibilité de tirer pour des grosses mènes, mais c'est le problème quand on passe le plus clair de son temps, Henri, à pointer. Après, on perd le Si c'est geste. moi, j'y tape. Hein. Je fais confiance. Eh bien, voyez, une main extraordinaire. Et finalement, si le petit Français y avait tapé, mais avec des si, on ferait plein de choses. Il y a eu 10 boules de jouer. Hein. Oui, formidable. Alors, 5-3. Une finale qui tient toutes ses promesses. Et Lozano qui ne faiblit pas non plus. Allez, continue. On dirait qu'il a rajeuni Lozano, c'est marrant ça. Peut-être la moustache qui fait ça. Bravo. Et Philippe Suchot. Et ça, c'est un art, ça. Savoir quand il faut tirer ou quand il faut pointer la boule.
beaucoup de charme aussi à la pétanque. Ça permet de rappeler qu'à la Fédération française de pétanque, il y a 400 000 licenciés, c'est la 5e fédération en France, et que sur les 400 000 licenciés, il y a 15% de femmes, soit 60 000 joueuses. Et vous également, vous aimez jouer avec les dames, vous avez fait des compétitions mixtes. Oui, assez rarement, parce que j'ai même joué avec une dame qui tirait devant moi et ça fout des complexes. Et pendant ce temps, Philippe Suchot, malheureusement, a fait le trou. Ah, il était à la distance. Eh bien, on va compter sur Henri Lacroix. Qui, pour l'instant, est impressionnant. Alors voilà, c'est ce qu'aime le joueur. Ça le grise et ça électrise le public. Oui, c'est vrai ça. La réplique. Casquette bouchon. Oui, mais je crois qu'il a touché la boule. Ça serait bien que l'on revoie ça au ralenti avec notre réalisateur Hervé Crozat. Regardez sur le ralenti. Vous avez vu, la boule a bougé devant. Oui. Ah, il a fait la casquette. Mais le bouchon a bougé. Ils n'ont pas le point là. Non. Le point est français. Claudie Webel. Et il l'a gagné. Pas bien tombé, mais il l'a gagné. Ça c'est rare un public bruyant comme ça. Oui, ça ressemble à un public de finale de Fed Cup en tennis ou de Coupe Davis, tout simplement. Allez, Henri Lacroix. Impressionnant, Henri. Aucun trou, 7 sur 7 depuis le début de cette finale. Oh, elle vous a reconnu, Henri. Elle ne connaît pas, moi. Allez, Claudie Webel. Aïe. Il a peut-être gagné. Il a peut-être gagné, oui. Il s'est appuyé sur la boule des Français. Allez, mon Gigi. Allez, pense à rien. Allez, Julien, pour l'instant, vraiment, il n'a pas eu beaucoup de réussite. Il a la pression parce qu'il a toujours la dernière boule. Quand un pointeur doit tirer, c'est souvent pour une grosse mène. Oui. Et quand je vous ai dit que c'était un garçon qui avait beaucoup d'adresse, je suis sûr qu'il va nous le démontrer. Et le carreau. Mais le bouchon est parti. Oh, quel dommage. Regardez ce bouchon. Alors, vous voyez, à gauche, il y a une ligne bleue. C'est la ligne du cadre. Ça, c'est cette ligne-là. Dans lequel... Elle est pas morte. Non, pas du tout. La ligne bleue, c'est celle qui délimite le terrain pour lancer le bouchon. Ouais. Et la ligne rouge, c'est la ligne de perte. Quand une boule franchit cette ligne, elle est perdue. Pour le bouchon, c'est pareil. Oh, il n'a pas de chance. Et il l'a vu. Eh oui, il est déçu. Alors, le point est à qui? Aux Belges? Allez, mon jeu, à la ficelle. Exactement. C'est bien. Allez. Là, il faut qu'il gagne le point. Mon Dieu. Alors là, il faut comprendre que le jeu a changé. On est à 15 mètres. 14-15 mètres. Pas facile. Bravo, Gigi. Bravo Julien, il n'a pas tremblé, il l'a fait beau. C'était compliqué, ça n'était pas facile de le faire aussi beau. Mais ce qui était difficile pour lui l'est maintenant pour Jean-François Aymon, parce qu'à cette distance, on peut se tromper. Et il n'est pas droit, il est court. Et ça fait un point pour l'équipe de France. Eh ben, allez là, bravo. 6-3. 6-3. Et en demi-finale, il faut rappeler que la France, emmenée par Philippe Quintet, s'est imposée 13-7 sur les champions du monde en titre, Damien Hureau, Michel Lois, Bruno Le Boursicot, Bruno Rocher, coaché par Alain Bidot, qui lui aussi a été champion du monde. Vous voyez, il n'y a que du beau monde dans ces championnats du monde. Alain Bidot qui avait été champion du monde en 94 à Clermont-Ferrand avec Didier Choupet et Michel Lois.
On attaque la 6e mène et on est à 9 mètres 80. Bravo. 90 et vous voyez, même sur les longues distances, Julien est performant, il est très concentré, il est bien dans sa finale. C'est drôle qu'il joue assis, moi je comprends pas, moi, si loin, ça m'étonne. Jean-François Aymon, 10e championnat du monde. 7 fois champion de Belgique. En doublette et tête à tête, et là il alterne le meilleur et le pire. Il a du mal, il a du mal. Ah, il y a beaucoup de tension, on vous l'a dit, tous ces garçons, tous ces champions du talent, mais c'est une finale, ça n'est pas facile, et là il s'est contenté de chiquer la boule. Ça veut dire que déjà dans cette mène ça va être certainement compliqué, c'est ce que se dit sans doute Gustav Mons, le capitaine de cette équipe belge. Ils vont perdre moins 4, là, c'est pas possible. André Lozano, champion de France doublette en 89 avec Chaplan. Et aujourd'hui, il a été naturalisé belge. En 2000, il a conquis son Graal, champion du monde à Faro. Il manquait de motivation et il a pris du recul avec la pétanque. Et là, quel devant de boule magnifique. Pas possible de tirer. Alors, Julien Lamour va essayer de le regagner. Il fasse un bouchon, là, ce serait beau, là. Aïe, 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 mal tapé. Crevé, ça va. Putain. Tu as entendu? Ouais, mon fils. Allez, mon Fifi. Allez, regarde, il fait de la place. Allez. Allez, Philippe. Alors, Philippe, là encore, Philippe Suchot. C'est le jeu, ça? Ben, disons qu'ils ont pris cette option-là. Vous le savez, la pétanque, c'est de l'adresse, c'est de la tactique aussi. Oh, pas mal tiré. Bravo. Bien tiré. Bravo. Bien, mon fils. Oui, c'était un tir compliqué. Regardez au ralenti. Il arrive sur la tête des deux boules qu'il a écartées. Ah, salaud. Je rentre un peu plus près. Hein. Bah, oui. Allez, Riton. Alors, le point est toujours belge et c'est à Henri Lacroix d'essayer de le gagner. C'est ton coup de main qui te fait mettre la main. Ouais, à chaque fois. Putain. Ton coup de main, il est meurtrier. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça va. Ah, ça va. Il a perdu. Il a gagné. Bien, il tombe. Non, il n'a pas gagné. Il a gagné. C'est la perspective qui vous a trompé là, Henri, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et il l'a gagné, c'est important. Lozano maintenant. Quelle concentration, vous voyez, il fixe le bouchon. C'est sa route, mais il est court. Il est court. Aïe, aïe, aïe. Il lève là-dedans, tu vois. C'est là, on gagne de suite, on garde l'avantage. Là, pour l'instant, ça se joue à une boule, mais c'est toujours nous qui la perdons. Ça a le mérite d'être précis. Ça joue à une boule, mais c'est nous qui la perdons. Et c'est tellement vrai, car depuis le début de la partie, les Belges ne sont pas loin, mais ils ne profitent pas des occasions. Ah, bien joué, ça. Très motivé, Claudie Webel. On va encore le gagner. Soit en pointe ou soit on peut tirer aussi. Si je frappe un coup. Ouais, c'est non, ouais, noir, celle qui en face. C'est jamais parce que si je crois que je peux taper les deux. La noire. Laquelle est le plus en face du bouchon? La noire. La noire. Alors il faut tirer à la noire. Ah, papa. Et le patron a toujours raison. Allez. Allez Philippe, Et voilà. on est fort, mon Fifi. Claudie Webel a fait 2 points. Vous voyez cette boule noire? Ouais, ouais. Eh bien, elle est face au bouchon, et évidemment, l'expérience de Quintet dicte le choix. Suchot tire la boule face au bouchon. Bien, le carreau.
Bravo, Fifi. Et il est bon. Ah, Mariton. Allez, encore. Allez, Riton. Mariton. Retiens. Et Henri Lacroix, toujours aussi performant au tir. Il fait des carreaux et des palets comme on enfile les perles. Il y en a eu, Il pleut des carreaux dans cette Non, partie. je croyais qu'il demandait à l'arbitre, j'ai dit non, non, non. Vous l'avez dit. Je croyais qu'il demandait à l'arbitre. Les Belges sous pression. Mais Claudie Webel en a vu d'autres. C'est un homme d'expérience. 2 fois vice-champion du monde de tir en 2000 et 2003. 7 fois champion de Belgique en triplette et doublette. Mais là, ah là là, il en a laissé 2. Vous voyez, c'est tout à fait symbolique de ce qui se passe depuis le début de cette finale. Les occasions, bien les Belges les ratent et c'est ce qui fait qu'au score, la France mène 8-3. Allez, j'ai vu encore. Allez. Allez. Une année bénie pour la France qui a quasiment tout raflé cette année, Henri. Il faut savoir que les Français sont champions du monde à pétanque jeune. C'était à Longueuil au Canada. Championnat d'Europe pétanque féminin, c'est encore la France qui s'est distinguée. Les Jeux méditerranéens avec Simon Cortès justement qui est le 4e joueur de l'équipe de France dans cette finale et Sylvain Pileski, Sylvain Dubreuil ont gagné les Jeux mondiaux. Jeux mondiaux également pour l'équipe de France féminine. C'est formidable pour le DTN Victor Nataf et pour le président Claude Azema. Claude Azema. Continue. Allez. Alors que là, on a vu un carreau extraordinaire de Jean-François Aymon. Quand on voit la quantité de tireurs qu'il y a et qu'ils ne soient pas qualifiés pour le championnat du monde, je pense à Milei, par exemple, qui est un phénomène. Et vous avez vu là, Henri, extraordinaire, carreau sur carreau. Ouais. Oh là là. Et un rétro maintenant. Mais c'est un feu d'artifice, hein. Festival de canonniers. Sublime, sublime. On en a pour notre argent, dis donc. Comme vous dites, Henri. Moi, je vais tirer encore essayer de rentrer dans le bus. Tu peux faire tirer, ils ont pas tiré. Allez, petit père. Allez. Allez, essaie d'aller dans le bouchon. Allez, Jules. Et on se remet à l'ouvrage. Sans problème pour Julien Lamour, lui qui a gagné Million en 2004, l'Europétanque 2005 avec Patrick Villefroy et Damien Hureau. Claudie Webel va essayer de poursuivre la marche en avant dans cette mène pour les Belges. Oui, elle est partie. Arrêtons. Allez, encore, encore. Allez. Aïe. Ah, c'est bien, il a gagné. Il a gagné. C'est ce qu'il fallait. Bravo, Riton. Silence total. Ah, il n'est pas droit. Aïe. Il n'est pas droit.
leur manque toujours un petit quelque chose aux Belges. Et on retrouve Lozano pour son 6e mondial. Oh, bien joué. Il l'a mise où il fallait. Ouais. Parce que non seulement il est devant la boule des Français, mais il y a le bouchon devant qui est aussi un élément perturbateur. Ah, Philippe. Ça, il va tirer à la boule derrière. Et là encore, c'est un tir difficile. Un peu... Elle va sauter. un tir de précision. Et ben voilà. Magnifique. Philippe Suchot, tir de précision réussi. Et puisqu'on en parle, eh bien sachez que champion du monde de tir de précision, compétition qui est née en 2000 à Faro, et Quintet a d'ailleurs trusté les titres dans cette discipline. Champion du monde en 2000, 2001, 2002, 2003. Eh bien cette année, c'est un Thaïlandais, Pusa Ad Talukkiat, le pointeur de l'équipe thaïlandaise, qui a remporté la palme devant le Béninois Gérald Agossa, et le bronze partagé, Sénégalais François Ngaï et le Canadien Thomas Pouplot. C'est la première médaille au championnat du monde dans l'histoire de la pétanque. Et vous voyez Daniel Voisin, encore un champion du monde, lui aussi il en a eu des titres. Vous avez déjà joué contre lui, hein? Oui, j'ai joué contre lui. Et la Croix qui continue son festival. Par Henri Lacroix, la France qui mène désormais 9-3 face à Un point de plus pour l'équipe de France qui mène désormais 9-3. On va pas dire que l'arrivée est en vue, mais chez tous les bons comptables, 9 et 6 ça fait 15. Bon, Oui. en technique c'est difficile à exécuter, mais psychologiquement c'est bien de le dire et d'y penser. Je ne savais pas qu'au championnat du monde, on allait en 15 points. Je crois que c'était en 13 comme d'habitude. C'est la seule finale, Henri, qui se dispute en 15 points. C'est même la seule partie. Et Julien Lamour, toujours très présent. Et de l'inquiétude sur le banc des Belges. Jean-François Aymon. Oh, Il a fait le trou. il est moins en forme que d'habitude, hein, ce type. Oui, en demi, il a été très très performant, précisément face à la Thaïlande, qui est un redoutable pays, de redoutables compétiteurs. Et la Belgique s'est imposée 13-6, et Jean-François Aymon avait été vraiment impressionnant. Mais voilà, d'une partie à l'autre, on perd un petit peu sa concentration, sa précision. Et vous savez que ça grâce à la reine, hein, que la Thaïlande s'y est mise boule. Parce qu'elle adorait ce jeu, elle a obligé les militaires à jouer. Eh bien écoutez, vous avez raison de le souligner, Henri, c'est vrai. Oui. La reine-mère qui est décédée il y a 10 ans, c'était en 1995, elle avait 95 ans. Oui. Aïe. Et elle avait été séduite par la pétanque lors d'un séjour en Suisse, à Lausanne. Et aujourd'hui, la pétanque est sport national en Thaïlande. Et vous avez raison, les militaires ont 2 heures de pétanque au quotidien, c'est extraordinaire. C'est formidable. Et le coach, c'est le capitaine. Et d'ailleurs, ça leur a réussi parce que les Thaïlandais ont quasiment tout raflé en 91. Ils ont été vice-champions du monde en triplette, champions du monde féminine et junior. Et ce qui est la belle histoire, c'est que la reine-mère a aujourd'hui sa statue, grandeur nature au musée des sports de Bangkok, où on la voit jouer aux boules et on lui a mis une montre en état de marche pour lui donner la vie éternelle. Ah, c'est mignon ça. Pour les deux côtés. À la demande d'Henri Lacroix, pas de flash. Ça, vous n'aimez pas, Henri, c'est perturbant pour le tireur. Je déteste ça, oui, c'est vrai. Et Marc Alexandre, le speaker officiel de toutes les compétitions internationales, l'a rappelé au public de connaisseurs qui aiment figer l'événement, l'instant. Ah oui, ça fait manquer ça.
a demandé au public de ne pas utiliser de flash. Ah, il est fort, lui. On va l'appeler Monsieur de Van Boel. Oui, oui, ça c'est vrai. Ah, c'est un tir compliqué pour Henri Lacroix, mais il a tellement fait de belles choses depuis le début. Ah, la première. C'est un événement. Il fait un trou à son 10e tir. C'est sûr qu'il avait bien tiré, comme le dit Suchot. Allez, bah c'est pas grave. Allez. Il avait bien tiré. En plus, ça serait passé quasiment seul. Allez, essaye de le gagner. Allez, Jules. Le bouchon, dans la Eh boule. ben, essaye de venir, ouais, dans Allez. le trou, on ne sait jamais, là. Ouais, moi, Allez, Juju. Ah, c'est un petit événement. Je parlais d'attaquer. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Henri, la Thaïlande, c'est un pays fort, Madagascar aussi, la Chine qui s'est mis au boule, un peu plus à la lyonnaise qu'à la pétanque, mais il joue au boule, sans parler des États-Unis. Et la meuse de la Silicon Valley en Californie de jouer à la pétanque et à la lyonnaise. Et puis alors là, ça va vous faire rêver. Dans les tournois, ben, le vainqueur, il gagne 30 000 €. Oh, sans blague. On va déménager. Hein. Ah oui, oui, oui. Je vais m'installer là-bas. Je vais la laisser, ça, la Juju, devant. C'est bien, ça, la Juju. Bah oui. Je vais essayer d'envoyer pour aller dans le Ah, Riton. Allez, Riton. Là, il va jouer le Allez, bouchon. allez. Ça, mais la force. Ah, il a bien joué, mais il a il est tourné, mais elle n'a pas obéi. Elle n'a pas obéi là-bas. C'est la brillante que t'as mis là, hein, de l'autre côté. Non, mais c'est parce qu'avec les jambes devant, moi, je veux pas. Et le clan belge est rassuré. Ils ont le point. 3 boules. Le point est 3 boules. Oh là là. 9, on reste dans le parcours. Ah, Claudie. Et Gustave Mouns a raison. 5-9, on reste dans la partie. Ouais, ouais. Eh, c'est difficile d'ajouter là. Oui. Mais pas quand on s'appelle Claudie Webel. Ouais, ouais. Et je vous disais d'ailleurs tout à l'heure qu'il avait été 7 fois champion de Belgique. Il l'a même été avec son chef de file de jour, son capitaine Gustave Mouns, son entraîneur national. Il était champion de Belgique avec lui, en doublette. Ah, je pense que je devais aller à Île Rousse, là, je l'ai loupé, il paraît que le concours était formidable. Oh, ça y est. Bravo. Bravo, il en a fait 2, hein. 3. Il y en a 3. Et la Belgique qui reprend des couleurs. Ah, Claudie Webel, c'est un homme d'expérience. Il réside à Fuchs, à côté de la frontière luxembourgeoise. 3 fois vice-champion du monde. La dernière fois, c'était l'an passé à Grenoble. Et il aimerait bien, pourquoi pas, être roi dans son pays. Eh oui, c'est vrai. Tout de même, on est Ça en fait Belgique. beaucoup de vis. Hein. Alors, Jean-François Aimant. Ah, Vous savez ça? il reste Non, non. court. Oui, mais il reste court, Henri, c'est tout simple. Hein, quand on voit fait son exprès milieu. Ah, peut-être, attendez, il va pas tout casser. Hein. Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux. Prendre 3 que de perdre un point. Tiens, j'en suis sûr que Ouais. le 2, tu l'auras pas. Ouais, ouais. Hein, quelque chose comme ça. Ils ont l'expression avant. Hein. Je me rappelle plus du tout. Eh ben voilà. 9-6. Rien n'est encore fait. Ils sont pas Rien loin. n'est Hein. définitif. Ils sont pas loin. Et oui, pourtant, ils ont laissé passer pas mal d'occasions. Ah oui, ah oui. Et Julien Lamour, toujours impressionnant. Il est supérieur, le petit. Il est plus fort que le Lozano. Bravo, Jean-François Aimant.
Lui aussi a été 7 fois champion de Belgique en triplette et doublette. Vraiment, il y a du palmarès sur l'aire de jeu. Bravo, Toujours là. Vous avez remarqué, il faut le souligner, beaucoup les joueurs plombent sur ce terrain. Ils veulent éviter parce que ce terrain-là, comme ça, quand on le regarde, Il y a beaucoup de petits cailloux. on croit qu'il est facile, mais il est compliqué. Et Jean-François Aymon qui se rassure. Il a tapé 2 fois. Quand on regarde Henri Lacroix, c'est vraiment impressionnant. Sur une main, il est mal tombé. Vous vous souvenez, il a été long, il a perdu une boule au point et une boule au tir. Pour le reste, c'est que du bonheur. Claudie Webel. Elle est partie. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette finale, les boules qui ne font que 700 grammes environ, elles pèsent plus lourd. Oui, oui. C'est vrai. Henri Lacroix, qui est employé au service des sports de la ville d'Hyères. 3 fois champion du monde, 2001, 2002, 2003, toujours là. 5 titres de champion de France, gagné la Marseillaise, l'Euro pétanque, les Jeux méditerranéens. Vaut mieux pas jouer contre, quoi. Et vaut mieux l'avoir avec. Hein. Oui, oui. Sur 2 comme il faut, on va en perdre. Ouais, moi je préfère aussi. Et puis, on sait On peut jamais. faire un carreau pour marquer. Ouais. Il faut que Claudie rentre dedans, mais bon. Elle est dans l'axe du jeu. Ah, il faut pointer. Hein? Il va jouer le bouchon. T'attends là-bas. Voilà, tout le monde participe à la stratégie, à la conversation. On se concerte. On vous l'a dit, ils sont 4 par équipe. Plus le coach Gustave Mons. Il est un peu court. Et côté français sur la chaise, mais il a joué en poule. Simon Cortés, c'est son premier championnat du monde. Il a 25 ans et il est prêt à pallier à la faiblesse d'un maillon côté français. Que c'est bien joué. Il n'a pas dû le gagner. Ah, j'ai l'impression qu'il a gagné. S'il a un poil droit dans la boule. Il a touché le bouchon. Oui, il a touché. Je crois qu'il a gagné. Eh non, vous voyez, son geste est significatif. Ah, mais il est loin. Allez, Bifi. Allez. Allez, maman. Ça peut servir, allez. Et Suchot va essayer de rajouter au point. Oh, qu'il a bien joué. Il a bien joué. Et il a en plus très bien joué parce que, il faut le rappeler, il a quasiment pas pointé de la finale. Il a passé le plus clair de son temps à tirer et ça, c'est pas facile. Celui-là, il est complet. Celui-là, il est On a le point merveilleux. déjà. Il a le point parce qu'en touchant sa boule, il s'est appuyé dessus. Oui, il s'est fait le Il n'en a point. pas fait 2. Maintenant, peut-être, on ne sait jamais. S'il va dessus. Ils peuvent en faire 2. Bravo. Il l'a fait. Eh bien, bravo Philippe Suchot. Comme vous l'avez dit Henri, il sait tout faire. Philippe Suchot, c'est vrai que c'est l'un des plus beaux palmarès français. 5 titres de champion du monde en 95 et 96. Les 3 avec son chef de file d'aujourd'hui, Quintet 2001, 2002, 2003. 4 fois champion de France, 3 Coupes de France des clubs. 1 fois avec Montluçon, 2 fois avec les Ducs de Nice. 1 Coupe d'Europe en Allemagne, 2 fois la Marseillaise. Quel palmarès, c'est une... Quel emmerdeur. C'est plus une carte à visite, c'est une carte postale.
Alors on a vu Julien Lamour, la réplique de Lozano. Attends, c'est Lozano qui pointe. Cette partie est vraiment dure, hein, parce que c'est un tireur. Bien sûr. Bravo! Il a trouvé son rythme de croisière, Philippe Suchot. Les Français qui ne sont plus qu'à 4 points du bonheur. 90 minutes. Et voilà, comme vient de le dire Marc-Alexandre, déjà 1h30 de jeu. Et oui, il faut rappeler que parfois, eh bien, les parties, pas forcément les finales, mais les parties en général peuvent durer 2, 3, voire 4 heures. Moi, j'en ai fait une à la Provençale. On a commencé à 9h du matin, on a fini à 4h30 de l'après-midi. Et 12-12, quelle partie. Et Suchot qui améliore le jeu, il fait un palais, il a tout bougé, un peu le bouchon. Et puisque vous parlez justement de la Provençale, eh bien sachez que vous avez sur cette aire de jeu un adepte du jeu provençal, c'est Henri Lacroix qui a été... Ah oui? Oui, il a été champion de France de jeu provençal en 2002, 2003 et 2004. Eh ben mon En Dieu. doublette et triplette. Je savais pas. Claudie Webel. Aïe, aïe, Long. aïe, 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 aïe. Il est terrible ce terrain. Oui. Très technique. Et sous le regard, regardez cet homme là en maillot rouge, Alain Aymon, eh bien c'est le père de Jean-François Aymon qui a été champion du monde il y a 24 ans, c'était en 1981, et qui avait comme coach le père de Gustav Mons, l'actuel entraîneur de l'équipe belge. Vous voyez, ça ne sort pas de la famille. Ouais. Et justement, en 81, Alain Aymon, Christian Aymon et Christian Berg avaient été champions du monde, justement, à Gand, en Belgique. Tiens, notre ami Lacroix a manqué, ça c'est rare. Ça fait 2. Oui. Allez, attends. Arrêtons. Tant pis, on peut y aller quand même. On n'a pas dû gêner la première. Mais le propre des champions, c'est de se rattraper tout de suite. Alors. Eh ben voilà, il suffit d'en parler, Henri. Derrière un trou, un carreau. Oui. On dirait moi. Mais c'est votre style, Henri. Bravo, oui. Philippe Quintet, apprécié en connaisseur. Ils ont longtemps fait la route ensemble, mais justement, on va quand même préciser, en ce qui concerne Philippe Quintet, il est coach de l'équipe de France, c'est son choix, mais on le reverra bien sûr sur les terrains de jeu. J'espère. Il n'a pas raccroché les boules. Ah oui, pas mal joué là. Si, Jean-François Aymon est déçu, mais malgré tout, il y avait grosse semaine, possibilité de gagner là pour la France. Et le fait qu'il soit quand même dans le jeu, vous voyez, les 4 boules plus à droite, ce sont les boules des Français. Et Jean-François Aymon, qui a encore une boule, a bien fait d'être là. Parce que maintenant, il a gagné, vous voyez. Donc, on ne pourra pas enlever les deux. Ça serait surprenant. Bien joué, ça. Mon Dieu. Oui, très très bien. Et Gustav Mons a bien du souci. Allez, mon Juju, fais-nous plaisir encore. Allez, Allez, moi, je continue. Allez, petit père, faut nous marquer, allez. Tu sais que s'il fait 40 dans la première, la deuxième peut le prendre et l'autre derrière peut le prendre. Oui, c'est un projet ambitieux, il a raison, Philippe Suchot, mais l'important c'est de marquer, il vaut mieux tirer la boule qu'à le point. Et il l'a bien fait. Et il y en a deux, la France lentement mais sûrement qui fait son chemin et qui n'est plus qu'à 2 points du titre.
Les championnats du monde qui ont débuté en 1959, organisés précisément en Belgique, c'était à Spa avec une victoire française de François de Souza, André Maraval, Marcel Marcoux. Ils ont d'ailleurs fait un triplé en 61 et 63. C'était d'ailleurs le premier triplé et le suivant, ça a été justement la bande à Quintet. 2001, 2002, 2003, cette époque, au début, les championnats du monde avaient lieu tous les 2 ans. C'est la 5e fois que la Belgique organise d'ailleurs les championnats du monde. 59 Spa, 78 Mons, 80 Gand, 95 Bruxelles. Et cette année 2005, et Julien Lamour, comme un métronome. Et voilà un changement à l'aube de cette 11e mène. C'est Claudie Webel qui a pris le tir. Ah, c'est bizarre. On va attendre le tir. Et ça mérite une explication. Et vous l'aviez souligné au début de cette finale, Henri Salvador. Jean-François Aymon est un grand spécialiste du bouchon. Il s'en est fait une spécialité. Eh bien oui, ils ont changé. Pourquoi? Parce que si la Belgique venait à faiblir, tout de suite, on ferait appel au champion qui est Jean-François Aymon pour tirer le bouchon. Il est à 52 bouchons, il est droit devant. On a l'impression qu'il les tourne tout le temps, lui, c'est normal. Et le palais pour Claudie Webel, parce qu'ils le savent les Belges. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de droit à l'erreur. Il faut tirer, Allez, il t'a encore. La tension monte, la pression aussi. Il a gagné. Chaque boule compte. Pas d'histoire. Sachez par ailleurs que la Coupe des Nations, vous savez, c'est la consolante des championnats du monde. 38 pays ont participé. C'est l'Espagne qui s'est imposée sur Monaco. Et a tiré Jean-François Aymon. Allez, tranquille. Allez, il t'en encore. Allez, encore. Ah, il t'en encore. T'es pas plus court, ça? Ah, la bloquer. Ah, il est plus court. Bravo. Quel joueur. Il a déjà tapé une fois. Ah, ils cherchaient la Royale, ils ont essayé, vous savez, c'était la grosse semaine. Eh oui, ils y ont pensé. Et il est déçu, il a tapé. Demi-boule, hein. Eh mon grand, fais pas un petit effort là. Ah ben lui, alors, c'est le patron. La France respire. Ils auraient pu éventuellement être sous le coup d'une grosse semaine des Belges. Les Belges qui peuvent encore marquer. Ça va, bien. Bravo. Eh bien voilà, vous nous avez parlé des qualités d'André Lozano, mon cher Henri. Eh bien on va le voir tout de suite. C'est un canonnier et qui n'a pas perdu la main. Ça alors, pas en dedans. C'est pas facile lui aussi. Surtout qu'il ne tire jamais, lui. Il a fait que de pointer. Allez, fais. On est boule à boule. Aïe. Bravo. Bravo. Ah ouais. Super. Viens, mon fifi. On va croire Henri Lacroix. Il a gagné, il a dit bravo. Ah ouais. Eh ben voilà. Si Lozano y frappe, la Belgique va marquer sur la main. Sinon, ça sera un 14e point pour l'équipe de France.
aïe, aïe, aïe. Il a essayé le carreau, il a forcé sur la main pour en faire deux, ils sont en retard. Aïe, 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 Que d'occasions perdues pour la Belgique. Et voilà maintenant, au pied du mur, les Belges. Ils sont menés 14-6. Et on va attaquer maintenant la 12e mène. Moi, je suis encore en effort. Lui. Ah oui, encore en effort. Il ne reste plus qu'un point pour un 22e titre de champion du monde pour la France. C'est beaucoup ça. Hein. Ça doit être un jeu français ça. Aux dernières nouvelles, oui. Oui. Mais du côté de la Ciotat, C'est tout à côté de chez moi. J'y vais souvent d'ailleurs. Bravo, mon Dieu, bravo, super. Claudie Webel. Un peu plus de pression. Et Aïe, aïe, ça se aïe. sent. Et oui, ces boules-là, il en tape des tonnes, des milliers, tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Mais là, c'est pas C'est pareil. l'impression ça. Vous connaissez ça? Ah, le regard dubitatif de Gustav Mons. Cette fois, oui. Mais regardez, même avec ce rétro, c'est comme si vous aviez pointé à 2 mètres. Ils ne sont pas bien, les Belges. Un phénomène. Pas bien tombé, mais il l'a gagné. Il a gagné. Sachez que les prochains championnats du monde auront lieu Grenoble. à Grenoble Ah, l'an prochain Grenoble. en 2006. Ce Ah, sera je vais d'ailleurs la gagner. 3e fois Je vais essayer d'y être. chez Guy Chanal. Et pour la première fois, il y aura en même temps les championnats du monde féminin. Oh là là, là ça va perdu. mal, là, Lozano. Lozano l'a perdu. Et bien voilà un cas de figure. Peut-être que maintenant, Aymon va prendre l'option de tirer le bouchon. Ah, peut-être, oui, c'est vrai, oui, parce que là, ils sont perdus. Là. Ils sont mal. Faut vraiment qu'il neige, hein, tout de suite. Allez, Tiche. Eh ben voilà. Allez, c'est le tien, ça. Le cas de figure que nous avions évoqué tout à l'heure se présente maintenant. Silence total, Tichon pour le bouchon. Oui, Eh ben voilà un coup de maître qui justifie sa réputation. Formidable. Oui. Assez extraordinaire, c'est du talent. Eh ben voilà, une 12e mène annulée. Les Belges ont retardé l'échéance. On attaque la 13e mène. Alors pour les prochains championnats du monde, je vous ai dit Grenoble l'an prochain 2006, dans la capitale des Alpes. La Thaïlande 2007, le Sénégal 2008, les Pays-Bas Maastricht 2009 et la Suède 2010. Voilà pour l'agenda. Oh, mais il va faire froid là-haut. On jouera avec des moufles. Bravo, Olivier. Bravo, Olivier. Bravo, super, bien. Très belle boule, faut tirer. Claudie Webel vous a entendu et en même temps, il a frappé. Allez, Olivier, encore. Ils vont peut-être tenter la Royale. Là. Bravo. Bravo. Je ne sais pas s'ils vont la tenter, en tout cas, il est un garçon qui fait preuve de nerf d'acier, c'est Julien. Il sait qu'il n'est pas loin du bonheur, mais il ne se démonte pas. Claudie Webel, il a frappé une fois. Et la- Oh, le bouchon! Ah, le bouchon est parti. Il est parti où? Eh ben il est là, on le retrouve, il est à 20 cm de la ligne de perte, et ça va pas arranger les Belges, parce que quand on est mené 14-6, à cette On a distance, intérêt d'y aller près. oui, puis pour tirer, c'est pas facile. Ah oui, alors ça, c'est effrayant, ça. Rebondissement dans cette 13e mène. Et Lozano
Va essayer de s'approcher. Oh là là! Aïe, il l'a perdu. Il s'est noyé. C'est comme cela que l'on dit en pétanque. Il est bizarre ce terrain, mon Dieu. Ah, il a voulu le faire beau, il a été gourmand. Oh non. Encore 2 fois. Oh, c'est pas vrai. Ah ça risque d'être fatal à l'équipe de Belgique. Oh là là, André Lozano qui a pourtant fait une grande finale. Mais là, ça peut coûter cher. Aïe, 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 il a passé la ligne. Oui, alors, grande prise de risque. Ils vont tirer le bouchon, là? Exactement. Ouh, que c'était bien tiré à 14 mètres. Ouais, pour ne pas dire 15, regardez l'impact. Il est juste pas droit, hein. Là, ils sont cuits, alors. Il reste... une boule. Une boule? Une boule pour les Belges. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait belle à tirer. Mais il reste 4 boules pour les Français. On a déjà vu ça, allez. On a tout vu à la pétanque. On se souvient d'une demi-finale il y a quelques années à Grenoble précisément, où les Français emmenés par Quintet étaient pas loin de sortir du rail face à Madagascar dans la même configuration de jeu. Et ils avaient réussi à se sortir du guêpier. Il est pas mal le point, mais il est loin. Et pour un homme comme Lacroix, ça va peut-être pas suffire. On va voir. Et c'était justement en demi-finale Lacroix qui avait sauvé les Français. Comme quoi, l'histoire va peut-être se répéter. Encore que là, c'est en finale. C'est encore mieux, c'est encore plus beau. Henri, le patron de cette équipe de France dans cette finale, impressionnant. Quelle responsabilité, mon Dieu. Aïe, il a perdu. Oh là 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 là. Mais il a 2 boules. Oui, encore une. Il va pouvoir se régler maintenant. Oui. Allez, bien joué, bravo. Peut-être. On scande votre nom, Henri. Ils se sont tombés, c'est pas moi qui joue. Silence. Et voilà. Eh oui, elle est belle, elle est là. Exactement, Henri, champion du monde. La joie explosive chez les Français avec Simon Cortez qui s'est joint à ses camarades. Formidable équipe de France, c'est la prime à la régularité. Ils ont encore fait mieux que l'an passé où la France avait battu la Belgique 15-3. Et l'un des plus heureux, c'est bien sûr Philippe Quintet, le coach de l'équipe de France. Dommage pour les Belges et pour Claudie Webel. Mais ils auront l'occasion peut-être de prendre leur revanche. Bravo. Alors Philippe, quand même, paradoxalement, c'est votre 6e titre. C'est peut-être le plus difficile parce que vous avez eu un parcours chaotique. Ouais, ça a été dur. On a peiné à trouver la bonne formation et Philippe a tourné sans arrêt dans les parties pour trouver la bonne formule et il l'a trouvé. Alors justement, Philippe Quintet qui a fait le choix de changer de costume, il a 8 couronnes sur sa carte de visite, c'est le plus beau palmarès français. Alors vous êtes maintenant le patron, le coach, est-ce que c'est pas plus difficile d'être sur la chaise que d'être acteur? Disons que c'est différent tout simplement, on voit les choses un peu différemment. Mais c'est autant de bonheur de voir ses potes comme ça gagner et surtout se transcender dans des moments où ça allait mal. Pouvoir réussir à sortir le jeu qu'ils ont fait depuis 2 jours, c'est extraordinaire. Un épilogue heureux, un épilogue radieux, un nouveau titre de championne du monde pour l'équipe de France, nous en sommes ravis. Puis Henri, quelle finale, captivante, formidable. Moi j'aurais pronostiqué la France de toute façon parce que je suis un fan. Henri, vous êtes aussi notre meilleur ambassadeur et au nom de l'équipe de France, de la bande à Quintet, je vous offre ce maillot de champion du monde. Vous le méritez bien. Si ça pouvait être vrai, enfin je peux rêver quand même. Henri, le sport continue sur France 3. Tout de suite, il va y avoir du cyclisme avec l'une des dernières classiques de la saison. Oui. C'est le Grand Prix de Zurich, l'une des plus difficiles avec la montagne, avec la doublette Jean-René Godard et Bernard Thévenet. Et c'est tout de suite après
la pub. Mais tout de suite, on a une partie, il faut finir, il faut y aller. Ah oui, il faut gagner là.